Alors, je suis Luce Torres, je suis coach en résilience émotionnelle et grâce à ce travail de résilience émotionnelle, je suis formée en la pensée visuelle, en sketchnoting et mind mapping. Je suis formatrice dans ces deux éléments et aussi je suis formatrice en programmation neurolinguistique. Le monde de la pensée visuelle, c'était en 2018. Grâce à mon mari, pour lui, c'était une grande découverte parce que ça l'aidait vraiment beaucoup dans sa pensée, dans son organisation et m'a parlé de ce type de pensée. Pour moi, vraiment, c'était comme on me parlait en chinoise parce que je n'ai jamais entendu que ça existait, que ça pourrait avoir des outils qui permettraient vraiment d'apprendre, de mieux organiser. Et donc, j'ai fait une formation de type Tony Busson, et ça ne me convenait pas du tout. Enfin, en tout cas, ça ne m'a pas impacté autant que mon mari, Yannick Gauthier. Et c'est quand je t'ai rencontré à toi, Cyril Maître, qui m'a donné une autre appréciation de la pensée visuelle. Et là, vraiment, j'ai compris. C'était comment l'utiliser, à quoi ça servait, comment je pourrais effectivement le faire dans ma vie au quotidien. Et ça, vraiment, ça m'a donné une envie d'aller plus loin que ça. Mes premières cartes, c'était catastrophique. Enfin, on peut dire que c'est une carte parce que apparemment il avait les normes, mais j'ai gardé encore le linéal, encore j'étais incapable de faire une belle branche. Mais c'est curieux parce que aujourd'hui j'ai beaucoup déchiré de cette carte parce que je me sentais pas. Et heureusement, j'ai gardé quelques-unes que j'ai encore. Et je dis, tiens, l'évolution que j'ai fait, et ça me fait plaisir, je regrette d'avoir déchiré pas mal, mais aujourd'hui, je dis, oh merci de ces changements parce que ça prouve l'évolution aussi de ma façon de penser. C'était tellement intéressant de voir comment la peur de perdre ces linéales, ce qu'on a appris à l'école, tellement structuré, que finalement, déstructurer pour structurer mieux, c'est parfait. Mm. Mhm. Je crois que ce qui plus m'a marqué et que je continue de l'utiliser, c'est le brainstorming. Parce que, enfin, je ne sais pas si tout le monde vit. En tout cas, moi, je suis quelqu'un qui j'ai trop dépensé dans ma tête, trop décidé, trop de choses, et ça part dans tous les sens. Dépasser, de faire un projet structuré, organisé, et passer des pensées en dinosaures, des dessins animés, des chansons en même temps. Et donc, quand j'ai appris le brainstorming avec toi et le structurer après une carte mentale, ça a apaisé ma mentale. J'ai senti que finalement, j'ai posé mes mots clairement. Et c'est ça que enfin, c'est la première chose que c'est ça qui m'a impacté, que je l'utilise encore et pour moi, c'est mon outil de tous les jours. Et ce qui m'a impacté de manière contraire, c'est le dessin. Ah, je ne sais pas dessiner, je dessine horriblement, je fais que des petits bonhommes. Et ça, c'était, ah non, je ne fais pas des cartes. Je voulais montrer à personne mes cartes parce que je pensais que mes dessins, des bonhommes horribles. Et ça m'impactait aussi parce que finalement, bah, entre plus simple, un dessin, ça va donner toute une signification énorme par rapport à ta pensée. Donc, c'était tout un processus, mais c'est deux situations quand je te rencontrais qui m'a beaucoup frappé et qu'aujourd'hui, je vois les changements de ma vie. Mm. Tout, en fait. Tout, enfin, ça devient facile. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je pense en mind mapping quand je suis dans une. Il a des moments que tu n'as pas tous les outils avec toi, tu n'as pas une feuille, tu n'as pas un stylo, tu n'as pas quelque chose à noter parce que tu es parti en imaginant que c'est juste une réunion et tu trouves des idées extraordinaires. Mais d'imaginer une branche, d'imaginer quelque chose dans ta tête. Donc, je dis, waouh, je suis en train de penser en mind mapping, ça m'est rendu compte, au de, de mettre un dessin, de donner des significations. Je dis, waouh. Et après, le structurer dans un papier, c'est génial. Ça, c'est une première chose. Et dans mon quotidien, de faire des projets, là, j'ai créé déjà deux formations que je le fais d'abord au mind mapping. Mon livre, je l'écris d'abord au mind mapping parce que, comme je dis, j'ai
trop dépensé, trop de choses. En plus, dans le livre que j'ai écrit, il avait beaucoup de mon histoire personnelle. Donc, c'était très douloureux, beaucoup de choses. J'ai passé pour un processus des transformations personnelles. Et le faire en mind mapping, ça m'a donné une structure en disant, tiens, ces éléments, je dois travailler aussi personnellement. Et ça devient un tout, en fait, et même à un niveau personnel. C'est c'est énorme, enfin, c'est-à-dire, ça me vient tellement des choses à te dire. C'est que dans ma vie, ça a changé tout. Ma façon d'écrire, ma façon de voir les choses, de faire un projet, de structurer mon mental, de faire une présentation au public, une conférence aujourd'hui, je le fais en mind mapping. Et c'est un changement radical de ma façon de penser. Et je ne suis pas française. Le français, c'est pas ma langue. Donc, commencer même à changer ma façon d'écrire. Aujourd'hui, j'ai fait, je fais moins d'efforts d'orthographe qu'avant grâce au mind mapping. Et j'aimerais bien t'ajouter quelque chose, si tu me permets. Quand je donne les formations, une chose que j'ai remarqué et que j'aimerais bien explorer un petit peu plus, parce que bon, je suis coach, je suis thérapeute en même temps, je découvre que les gens qui viennent en état de stress, burn-out, en dépression, il y a un changement radical dans sa vie. Il y a un avant et un après. Et c'est énorme des gens qui me disent, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait dans ma vie, mais aujourd'hui, je procrastine plus. Une dame que je ne savais pas qu'elle était en état de dépression, tentative de suicide deux, trois fois, aucun projet dans sa vie en disant, je ne sais pas qu'est-ce que vous savez faire avec le mind mapping, mais aujourd'hui, j'ai pris mon billet d'avion, je pars aux États-Unis. Waouh, c'est quoi ces trucs des mind mapping? Des choses que pour moi, c'est juste structurer ton mental, juste penser tes idées, penser quelque chose, mais je pense que le mind mapping va plus loin que ça, va aller dans le plus profond de ta pensée, de ton structure et de tes émotions, parce que tu les dévoiles, tu rentres dans un état des paix intérieures, j'ai l'impression, des flots que tu peux effectivement trouver une voie différente. Mais c'est quelque chose que je trouve petit à petit en faisant les formations. Alors, je mettrais peut-être juste un bémol, si tu parles de mind mapping, c'est les outils de pensée visuelle en général, ont cet effet-là. Les outils des pensées visuelles, oui, 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 oui. C'est le Enfin, fait l'escagement. c'est le fait d'identifier des idées clés, de les illustrer, de poser ça sur le papier, d'écrire avec la main sur du papier en utilisant des feutres. Et par contre, c'est pas un outil miracle, hein, c'est un outil au service d'une compétence. Donc il y a une compétence d'accompagnement. Effectivement, pour ceux qui, si c'est votre cas, si vous mettez des outils de clarification visuelle dans ces accompagnements-là, c'est tellement plus simple pour la personne en fait. Ça permet de mettre au clair sa situation. On utilise les cinq sens quand on travaille le mind mapping. C'est pas un seul sens. Enfin, manquera le goût, peut-être. On va peut-être créer des crayons avec des goûts pour faire autre chose, mais on utilise pour moi les cinq sens dans quelques mots que la personne va sortir de cet enfermement mental qu'on a. Et cet enfermement mental, c'est aujourd'hui, on est capturé pour les écrans, capturé pour les réseaux sociaux. Et quand on découvre autre chose, on revient à son centre, ce centre mental, en fait. C'était mon cas. C'était mon cas. Je disais à mon mari à quoi ça sert ça. J'ai mon structure que j'ai appris à l'école, c'était suffisamment. Enfin, je n'ai pas besoin d'apprendre autre chose. C'était mon cas à 100% pour moi. Ça sert à rien la pensée visuelle. Et quand j'ai entré dans la pensée visuelle, je me suis rendu compte que ça me permettait de découvrir quelque chose de différent. Donc, si tu es en train de douter, je te comprends. Mais juste, je t'invite à tester, sortir de ta zone de confort. Pourquoi? Parce qu'on est tellement habitué à une manière d'apprentissage linéaire qui nous limite à notre façon de penser. Par contre, si tu vas tester, juste venir à découvrir, faire un petit moment et tu vas rencontrer autre chose de différent. Mais attention, il faut dire qu'après, il faut pratiquer. Parce que c'est pas un miracle dès le premier jour. Si Cyril se rappelle, les premières fois que j'ai appris, je waouh, c'est magnifique, mais je voulais arrêter là. Heureusement, j'ai un bon mentor et des amis à côté qui me dit, allez au championnat du monde. Et là, ça a devenu une pratique régulière dans ma vie. Aujourd'hui, je n'arrête pas de pratiquer. Dans la semaine, je me fais deux, trois cartes
pas règle tonibusante, règle simple, règle qui permet de structurer mon mental, mais il faut tous les jours faire au moins un dessin ou un pictogramme ou une branche ou quelque chose pour que vraiment cette pensée, ça devienne une naturelle. Et en plus, c'est notre façon de penser de notre cerveau. Donc, juste, vraiment, si tu doutes, je comprends très bien, mais je t'invite à tester. Et surtout avec Cyril. Sinon avec moi, mais sinon avec Cyril. Les outils de pensée visuelle, ça va changer ta façon de vivre et de penser et d'agir. Donc, juste vraiment expérimenter et surtout, prenez des plaisirs. Parce que ça, c'est le plus amusant qu'il y a dans cette pensée visuelle. Quand tu prends des plaisirs, ah, tu vas dans des mondes imaginaires et que finalement, tu structures ta pensée d'une manière tellement facile que simplement, amusez-vous, c'est tout.